Voici ce que l'esprit m'a fait comprendre aujourd'hui. Je vous avais dit que si vous ne me voyez pas au bout de 2 jours ou 3 jours, cela veut dire que je n'avais plus rien à dire. Mais si vous me voyez là devant vous, c'est que j'ai encore des choses à dire. Voici ce que l'esprit m'a révélé. Voici ce que vous devez savoir absolument. C'est que vraiment, la chute vraiment de l'Occident, je parle de l'Europe, est vraiment inévitable. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je vous avais dit aussi lors d'une vidéo précédente que la Russie, c'est-à-dire plutôt les peuples soviétiques, y compris même les Ukrainiens. Les soviétiques sont les peuples de la race blanche qui sont les plus endurants, qui sont les plus résilients, les plus, comment dirais-je, les plus endurants, les plus résistants, à l'image même du peuple noir, comme je vous l'avais dit. Ils sont résistants comme nous. Ce sont eux qui nous ressemblent le plus. Mais, comme je l'avais dit, les noirs sont les plus résistants, les plus forts, résistants à la douleur et à la souffrance. Je dis, les Russes sont un peu comme nous. Regardez comment ils résistent. Ils ont résisté face aux Américains, face à tous les Européens réunis. Vous avez vu? C'est-à-dire que les Européens, eux, n'acceptent pas que le monde ait changé. Ils ne veulent pas accepter ce changement naturel qui fait que le monde devient un monde multipolaire. Et ça, ils ne veulent pas. Donc, raison pour laquelle ils se sont attaqués à la Russie. Et donc, ils ont voulu aussi s'en prendre à l'économie russe. C'est-à-dire quoi? Ils ont sanctionné. Ils ont sanctionné la Russie à travers différentes formes de sanctions. Ils ont sanctionné la Russie pour affaiblir l'économie, tout simplement, ou pour détruire l'économie en fait russe. Mais les Russes, étant résistants, ils ont tout fait pour réussir à stabiliser leur économie. Mais ils ont été touchés, très durement. Les Russes ont été touchés. Mais ils ne se sont pas écroulés. Ils ont résisté, ils se sont battus, ils sont restés forts et ils ont trouvé des solutions à pouvoir stabiliser leur économie. Et ils ont réussi à faire ça, ils ont stabilisé l'économie. Militairement, ils ont réussi à avoir même la victoire. Ils ont vaincu aujourd'hui les Russes. Mais ça, les Européens ne veulent pas le reconnaître, qu'ils ont vaincu. Ils sont en train de faire toutes sortes de cinéma, mais en vérité, ils ont vaincu, ils ne veulent pas accepter la défaite. Ça, c'est la vérité. Et donc, du coup, je vous disais qu'ils ont voulu affaiblir l'économie. Donc, toutes les sanctions qu'ils avaient mises contre la Russie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ces sanctions sont en train de se retourner, tout simplement, contre les Européens. C'est le boomerang. Ça leur revient en plein visage. Ce qui fait que maintenant, les Européens n'ont plus la capacité de production. C'est-à-dire que leur capacité de production alimentaire est complètement affaiblie. Ils ne peuvent plus produire. C'est grave. L'économie est touchée sévèrement. J'ai dit les Russes ont réussi, ils ont résisté face à ces sanctions. Parce que c'est un peuple qui est dur, résistant. Ce qui n'est pas le cas des Européens. Car les Européens sont un peuple plutôt doué, comment dire, doudou, qui est doux, qui n'est pas fort, qui n'est pas résistant, qui n'est pas dur contre la douleur et la souffrance. Ils n'ont pas cette force de résister à la douleur, les Européens. Ils sont fragiles. Ils aiment bien se poser tranquille. Ils aiment bien esquiver les problèmes. Ils ne sont pas capables de tenir face à des problèmes de telle ampleur. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis que là, bientôt, tout ce qui est nourriture, ça va devenir difficile. Pour manger, ça va être difficile. En plus, sans compter, j'ai bien dit, tous les dérèglements climatiques, là. Le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles qui ont fait que maintenant, on a du mal, tout simplement, à semer et à récolter les quantités désirées. Donc ce qui va se passer, ça veut dire que là, ça va être la famine et la pauvreté qui va frapper l'Europe. Ça va être terrible. Économiquement, ça va être terrible. C'est l'effondrement. Et c'est la même chose aussi pour l'Amérique. Les Américains, sachez-le, ils sont au bord de la rupture. C'est l'effondrement. Ils vous donnent encore la pression d'être puissants. Mais en réalité, ils ne sont plus rien. Ils sont au bord de l'effondrement. J'ai dit dans cette histoire-là, les Russes en sortiront mieux que vous tous. Les Russes, parmi les nations blanches, c'est la nation qui s'en sortira le mieux. Mais vous tous, là,
Sachez-le que là, j'avais dit qu'en 2025, ça allait s'accélérer, non? L'effondrement allait s'accélérer. Mais là, ça va être l'effondrement économique. Ça va être terrible. Donc voilà, l'esprit voulait simplement vous faire passer ce message pour vous dire que l'Europe va s'effondrer économiquement aussi, mais aussi à travers les catastrophes naturelles dont je vous avais dit, l'engloutissement sous les eaux. Je vous avais dit que quand le peuple du Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera s'attaquer au Congo sera englouti sous les eaux. Donc il y a cette formule-là qui est valable aussi, mais il y a aussi l'effondrement économique. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire qu'en réalité, l'Europe a perdu en fait tous ses pouvoirs. Dorénavant, tout ce que l'Europe fait est voué à l'échec. L'Europe n'a plus de possibilités. Elle n'a que des problèmes. Elle n'a plus de solutions. Elle n'est plus dans la capacité de trouver de solutions. Elle est ridiculisée. Elle est humiliée aux yeux du monde. Elle n'est plus respectée par personne. Personne ne craint l'Europe aujourd'hui. Et ça, c'est la vérité. Vos dirigeants européens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont perdu, qu'ils ont tout essayé, qu'ils ont échoué sur tous les plans. Pourquoi ils ont échoué sur tous les plans? Parce que tout simplement, ils sont en train de rendre des comptes à la vie. Les Européens ont fait beaucoup trop de mal partout autour du monde. C'est le peuple qui a fait le plus de mal partout autour du monde, je le répète. Oui, récemment, c'est vous. Avant vous, il y a eu les Arabes, il y a eu d'autres peuples qui ont fait du mal aussi au peuple noir. Mais maintenant, là, actuellement, c'est vous. Vous avez fait trop de mal et vous n'arrêtez pas. Vous ne voulez même pas accepter ce changement naturel des choses. Vous ne voulez pas, vous voulez toujours rester au sommet du monde, sur le toit du monde. Mais vous ne pouvez plus rester au sommet du monde parce que vous n'avez plus la capacité. Toutes vos dernières tentatives ont échoué. Vous avez échoué. Face à la Russie, vous vous êtes ridiculisé. Face à la Russie, on a vu votre nudité. Je parle des Européens, mais je parle aussi des Américains, des Occidentaux en général, les Canadiens, les Norvégiens, les Danois, etc. Tous, vous avez perdu. Parce que vous avez fait beaucoup trop de mal. La colonisation, l'esclavage, la dernière traite négrière, et même jusqu'à aujourd'hui encore, vous continuez toujours à aller mettre vos têtes là-bas pour pouvoir puiser les minerais. Vous vous servez des minerais. Vous êtes là toujours par intérêt. Vous, c'est toujours par intérêt, par intérêt, par intérêt. Maintenant, vous allez voir maintenant qu'il n'y a pas que l'intérêt qui compte dans la vie, qu'il y a des principes, qu'il y a des valeurs. Donc, l'Europe est en train de s'effondrer. J'ai dit même nous, les Noirs qui habitons ici en Europe, on va souffrir. La pauvreté va venir. Les prix des choses vont devenir de plus en plus chers. Pour manger, ça va devenir difficile. Ça va être la famine. C'est la descente aux enfers. L'Europe ne se remettra plus. Le monde a pris une nouvelle direction. Donc bientôt, j'ai dit, vous les Noirs, vous n'aurez pas d'autre choix que de rentrer là-bas en Afrique. Si vous n'avez pas encore compris ce qui se passe, moi je vous le dis, que bientôt il faudra rentrer chez vous. Parce qu'ici, il n'y a vraiment plus rien à gratter. En plus, regardez comment on vous a toujours traité ici dans ce pays, dans ce continent. On vous traite comment? Vous serez obligé de partir, j'ai dit. J'avais déjà fait une vidéo auparavant, j'ai dit. C'est quand il n'y aura plus rien à manger, quand le frigo sera vide, vous serez obligé de rentrer chez vous. Et là, l'Europe va se retrouver seule et triste. Et j'ai dit, après, vous irez courir là-bas, en Afrique, vers les Noirs, pour aller pleurer et demander pardon. Parce que vous parlez souvent de la repentance dans vos religions. Mais la repentance, ce n'est pas le peuple noir qui a besoin de repentance. C'est vous qui avez besoin de repentance. Parce que c'est vos peuples à vous, c'est vos populations à vous qui avez fait tellement de mal au peuple noir. Donc, l'esclavage, la colonisation, c'est l'œuvre de qui? Le peuple noir fait du mal à personne en réalité. Donc, la repentance, ce n'est pas pour le peuple noir. Eh mes frères et sœurs, arrêtez d'aller dans les églises, dans les mosquées. Sans cesse, on vous dit que vous êtes des pécheurs et que vous devez vous repentir. Mais en réalité, ces gens qui vous disent là, c'est eux qui doivent se repentir, mais pas vous. Votre peuple n'a fait du mal à personne. Au contraire, nous sommes les victimes. Nous sommes les oppressés. Donc la repentance, ce n'est pas pour nous. Le péché, ce n'est pas pour nous. J'ai dit, peuple noir, c'est un peuple saint. D'origine, naturellement, nous sommes un peuple saint. On ne fait du mal à personne. On ne s'attaque à aucun autre peuple. On n'utilise même pas les armes. Les armes, ce n'est pas notre création à nous. C'est ce que nous sommes, nous les Noirs. Et on s'en sortira justement, non pas par la violence, non pas par les armes. On s'en sortira naturellement. Les choses vont se faire tout seules. Attendez, ça va se faire tout seul.
Nos ennemis vont s'effondrer tout seuls. Tous ceux qui complotent contre nous, ils vont tomber tout seuls. Ça va se faire tout seul, vous allez voir. Puisque la vie est avec nous. Puisque le Créateur qui est la vie est avec nous. Puisque la vérité est avec nous. Et la vérité ne perd jamais. C'est la maison même de la victoire. Qu'il en soit ainsi. C'est la vérité, c'est tout.